Madame, monsieur, soyez les bienvenus. Vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Voici les titres. Archidiocèse de Gagnoa, le samedi 1er mars, à son Excellence, à Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro et administrateur apostolique de Gagnoa, a procédé à la bénédiction de la chapelle Sainte Marie Mère de la Divine Miséricorde de Brihiri, un don de monsieur Grégoire Nyekpié, fils du dit village. Et puis, lors de sa visite en Côte d'Ivoire en tant qu'ancien du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, son éminence, Robert Cardinal Sarah, a animé une conférence le vendredi 28 février dernier à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA. Elle a réuni en ce lieu plusieurs clercs, des religieuses et des laïcs. Brihiri est un village de la sous-préfecture de Zikiso, dans le département de Lakota. Le samedi 1er mars 2025, la communauté chrétienne a assisté à la bénédiction et à l'inauguration de la nouvelle chapelle Sainte Marie Mère de la Divine Miséricorde, offerte par l'un des fils du village. Cet événement a été rehaussé par la participation de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi. Un reportage de Francis Okwe commenté par Guiroche Yao. Sur plusieurs kilomètres, des hommes à moto venus à la rencontre du cortège de son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire et administrateur apostolique de Gagnoa. Ils l'ont escorté jusqu'à l'entrée du village de Brihiri, situé dans la sous-préfecture de Zikiso et dans le département de Lakota. Après le protocole d'accueil, la destination suivante a été la chefferie du village, où les nouvelles ont été échangées, sans oublier la présentation de la délégation. Une seule demande, formulée par le chef du village, Sa Majesté Daniel Abré à l'évêque, prier pour la prospérité du village. Un souhait qui passe par l'émergence de nombreux cadres et la disponibilité d'emploi pour toute la jeunesse du village. Au cours de la messe de bénédiction et d'inauguration de la chapelle Sainte Marie Mère de la Divine Miséricorde de Brihiri, qu'il a célébrée, Monseigneur Kofi Ouakofi a témoigné sa gratitude à la chefferie villageoise pour la cession du terrain et surtout à M. Grégoire Nyekpié et son épouse, donateurs de cette nouvelle chapelle rattachée à la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Zikiso. Et frères et sœurs, nous avons écouté les textes de ce jour et ces textes nous rappellent tout le chemin que nous avons parcouru. On a marché, on a travaillé. Et Ézéchiel, le prophète, voit dans le temple, il y a une vision, il y a une splendeur. Ça dit que celui qui bâtit une maison pour Dieu n'a pas bâti ça pour rien, parce que Dieu le récompense. Et votre récompense, chers frères et sœurs, est grande devant le Seigneur notre Dieu, parce que vous avez pensé à lui. Le rite de bénédiction de la chapelle, qui a commencé par l'aspersion des murs en début de célébration, a été également marqué par la prière de bénédiction, l'aspersion et le revêtement de l'autel. Par ailleurs, des tenues traditionnelles et une somme symbolique de 20 000 francs ont été offertes au couple Nyekpié. Un don a été remis au curé de la part de M. Priva Stéphane Apalé, un fils de la région résidant aux États-Unis d'Amérique, pour l'équipement de sonorisation de l'église. À leur tour, le chef du village et sa notabilité ont offert un bélier à l'évêque. Émotion, convivialité et reconnaissance ont caractérisé cette journée. Donner une maison à Dieu, c'est dire merci. Et notre frère Grégoire Nyekpié et sa femme qui ont offert cela, nous leur disons sincèrement merci. À travers le donateur, une invitation est lancée aux cadres, fils et filles du village ou de la région pour faire autant afin que le peuple de Dieu puisse avoir un lieu où adorer leur Dieu. Toujours se soumettre à la volonté de Dieu et bâtir pour le bonheur de sa communauté une source de motivation et de bénédiction. J'ai gardé cette foi, tant bien que mal, et je me suis fait le devoir de construire une chapelle. La maison qu'on occupe, c'est ma maison, ici au village. Je me dis que si je peux avoir un toit en venant au village,
pour que j'ai aussi un coin où je peux aller prier. C'est pourquoi j'ai bâti cette chapelle avec l'aide des frères, des sœurs, ma femme. Voilà. Donc, c'est pour rendre un peu à Dieu ce qu'il a fait pour moi. Intéressons-nous à un autre sujet à présent, le silence dans la liturgie et l'inculturation du message chrétien. Tel a été le thème central de la conférence animée par le cardinal Robert Sarah le vendredi 28 février dernier. Elle a eu lieu au sein de l'amphithéâtre de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA. Reportage Serge Lébé, Morel Poti. De passage en Côte d'Ivoire dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'Association des anciens du Petit Séminaire de Bingerville, à laquelle il appartient, le cardinal Robert Sarah, évêque émérite de Conakry en Guinée, a donné une conférence le vendredi 28 février dernier. C'était à l'amphithéâtre de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Abidjan, UKO-UUA, autour du thème « Le silence dans la liturgie et l'inculturation du message chrétien ». Dans la première partie de son exposé, le cardinal Sarah a mis en relief 3 aspects que sont la nécessité urgente du silence, le temps du silence comme maturation humaine et l'importance du silence pour notre accès à Dieu. Tout homme qui veut rencontrer Dieu dans un face-à-face intime a besoin de silence. Le silence est une loi des opérations divines les plus hautes. Au sujet de la question de l'inculturation du message chrétien, le conférencier est resté constant dans son approche quant à la rencontre de l'évangile avec les autres cultures. L'inculturation est vraiment une kénose silencieuse, un dépouillement, une soumission obéissante et humble à la volonté du Père et au saint mystère chrétien. Nous pouvons donc réaffirmer que l'inculturation est comme l'incarnation. Dieu a pris notre chair, non pour nous laisser demeurer chair, mais pour nous diviniser. Cette conférence a eu la participation de nombreuses personnalités, dont nos seigneurs Mauricio Rodabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Jean-Sylvain Emiemambé, nonce apostolique en Guinée et au Mali, Joseph Aké, archevêque émérite de Gagnoa, Jean-Baptiste Akouadan, chapelain de sa sainteté, celle du directeur général de l'UKO, Père Amadou Dikizito Togo, d'autres prêtres, des religieux et religieuses, des enseignants et les étudiants de l'établissement hôte. La rencontre s'est poursuivie avec des échanges sur les préoccupations des uns et des autres qui ont enrichi ce moment de formation. Au terme de la conférence, le cardinal Robert Sarah a procédé à la dédicace de ses livres vendus. La qualité de l'événement n'a laissé personne indifférent. Cet après-midi, nous avons eu droit à une conférence prononcée par son éminence, Monsieur le cardinal Robert Sarah, portant sur 2 thèmes majeurs de l'Église, à savoir la liturgie et l'inculturation. C'est une nourriture à la fois spirituelle et intellectuelle. Et je pense que tous ceux qui sont venus ont été servis et bien servis. Et le cardinal Sarah a exprimé de façon claire sa position sur ces 2 éléments pour que chacun puisse s'en imprégner et revoir sa manière de prendre part à la messe. Dans son intervention, moi j'ai surtout apprécié cet apport à la liturgie en termes de silence. Le silence qui est vraiment signe sacré parce que ce qu'il a dit, toute chose sérieuse se fait dans le silence. Donc là, sur ce, moi, je suis tout à fait d'accord sur cela, ils apprécient l'idée. Et en termes d'inculturation, je crois que l'enseignement a été vraiment parfait. Ce que j'ai retenu, c'est de revenir aux fondamentaux, vraiment aux fondamentaux, que la liturgie, elle nous a été donnée pour que Dieu rentre dans nos cultures et pas l'inverse. Donc, c'est pas par la longueur des chants, tout en mettant notre culture dans la messe que nous allons voir plus la foi, où nous allons nous rapprocher plus de Dieu. Donc ce que j'ai appris,
c'est aussi l'importance du silence. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.